Salut, aujourd'hui je vous propose donc la correction du travaux pratiques numéro 1 du cahier de travaux pratiques pour le logiciel Ludiscape. Donc j'ai mis en place le dossier de fichier image qui va nous servir tout au long de la correction de ce TP. Alors sur le premier écran, on va utiliser quatre objets: l'objet bouton, l'objet image, l'objet zone de texte et l'infobulle. Et on va utiliser les fonctions donc format d'un écran et animation. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser dans l'ensemble des TP. Sur l'écran numéro 1, on va utiliser donc l'objet image et l'objet zone de texte. Donc nous allons utiliser l'avatar accueil qui se trouve donc dans le dossier de ressources pour le travaux pratique. On le fait glisser sur l'écran de Ludiscape. Voilà. On va donc installer une zone de texte ici. On va centrer le texte et on va noter bienvenue dans notre service. Ensuite, sur cet objet, je vais faire un clic droit, format de l'objet, et je vais utiliser donc bulle de BD. Donc sur cette BD, on a ici un petit point rouge qu'on va placer sur la bouche de notre avatar, de façon à ce que la bulle soit redirigée vers notre avatar. Donc, bienvenue dans notre service, voilà. Et ensuite, nous allons mettre un bouton action en bas à droite avec l'action par défaut, page suivante. Ensuite, nous allons installer un fond d'écran. Pour installer un fond d'écran, nous allons faire glisser l'image ici, de façon à installer notre fond d'écran. Donc notre bulle, on va la mettre en blanc, de façon à ce qu'elle ne soit plus transparente. Voilà. Donc nous avons notre premier écran. Ensuite, on va créer une deuxième image, un deuxième écran plutôt. Donc je vais faire page suivante, ça va me créer un nouvel écran automatiquement. Je vais utiliser donc une zone de texte. Je vais la centrer au milieu à gauche. Je vais faire format de l'objet dessus de façon à mettre un carré avec des arrondis autour. Je lui mets un fond blanc. Et je vais noter la question du TP, donc quel suffixe signifie inflation, respiration, sang et étude. Point d'interrogation. Donc ça va me permettre de... Donc c'est une zone où je pose la question. Ensuite, je vais installer une zone QCM où je vais noter les différentes réponses possibles. Donc j'ai 5 réponses. La première, ITE, qui est bonne. La deuxième, graphie, qui n'est pas bonne. La troisième, PNE, qui est bonne. La quatrième, EMI, qui est bonne aussi. Et enfin, Logi. Je vais mettre une note de 1 en cas de bonne réponse. Et je vais cliquer sur les options à droite pour mettre une note négative de -1 en cas de mauvaise réponse. Et enfin, je vais cocher la case « Je passe » de façon à avoir une case « Je ne sais pas ». Et j'enregistre mon travail.
Ensuite, je vais installer donc une image de ma petite infirmière qui est ici. Je fais glisser toujours vers Ludiscape. Et je vais enfin installer un bouton avec la valeur validée, avec l'action page suivante par défaut. Je vais passer maintenant au troisième écran, qui va être un jeu de glisser-déposer. Donc je fais page suivante pour créer mon écran. Je vais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ma zone de texte pour éviter de la remettre en forme. Et je vais marquer replacer les objets en face des bonnes réponses. Des bonnes définitions, excusez-moi. Ensuite, je vais installer deux objets questions glisser-déposer. Une et deux. Voilà. Sur le bloc qui reçoit, je vais mettre le texte point d'interrogation. Sur les blocs à déplacer, je vais mettre les deux images correspondantes. Donc, une trousse de soins et une espèce de bouillotte. Ensuite, je mets deux zones de texte qui correspondent au vocabulaire, alignées au milieu à gauche. Je la copie, je la colle, une deuxième en dessous. Ici, je mets hot, water, bottle. Excusez mon accent anglais. Et en dessous, medical kit. Donc voilà, j'ai mon petit jeu, entre guillemets, de glisser-déposer. Je retravaille un petit peu la hauteur pour mieux voir le dessin. Une fois que j'ai retravaillé approximativement la hauteur et la largeur, je fais un carré de sélection, clic droit, normaliser automatique. Voilà. Ensuite, j'ajoute un bouton action. Cette fois-ci, ce bouton action, je vais lui mettre la valeur contrôler ma réponse. Et l'action sera par contre page suivante si OK. Donc ça veut dire ici que tant que l'exercice n'est pas résolu, je vais être bloqué sur cet écran. Ça va être une question où on va être obligé de répondre. Quand je vais être bloqué, il y a un message et je veux le personnaliser, ce message. Donc je vais faire clic droit sur ma page, format de la page. Et ici, on a une petite zone qui s'appelle message si réponse fausse. Donc je vais marquer non, ce n'est pas ça. Point d'interrogation. Et j'ai fini mon écran. Je passe à l'écran numéro 4. L'écran numéro 4, c'est un schéma explicatif avec un cœur, un schéma de cœur, avec une aorte et une veine en infobulle. Et on a une couleur de fond qui est un petit peu grisée. Donc je retourne ici dans mon répertoire images et je vais glisser mon cœur ici, au milieu. Je vais donner donc une couleur à mon écran, une couleur de fond
qui va être grise. Et je vais installer donc deux objets infobules qui se trouvent à gauche, juste en dessous des boutons Action. Un ici, qui va être artère. Et un autre, l'infobule veine. J'installe un bouton Action en bas à droite, Suite. Et je passe au cinquième et dernier écran. Alors, le dernier écran, on va avoir une zone de texte. Je vais faire copier-coller d'une zone de texte existante. Avez-vous réussi ce TP? Je vais avoir une question QCM. Oui. Non. Bof. Et je mets ma note à 0. C'est pas obligatoire, mais dans ce TP, on va le faire comme ça. Ensuite, je vais avoir une petite image d'un petit bonhomme qui est content. Et cette image, je vais lui donner une animation particulière. Je vais lui donner l'animation apparition conditionnelle. Voilà. Donc, quand j'exécute mon contenu, on a bien notre écran d'accueil, un QCM qui est multiple. Quand je clique sur je ne sais pas, tout est désélectionné. Un petit jeu de glisser-déposer. Quand il n'est pas bon, j'ai bien non, ce n'est pas ça qui apparaît. Un cœur avec des infobules. Et une dernière question, oui, non, bof. Et dès l'instant où l'apparition conditionnelle est résolue, c'est-à-dire que tous les objets questions de l'écran sont résolus, alors mon petit personnage apparaît. Voilà, c'est la fin de la correction de ce TP, à bientôt.